Bienvenue sur Projet du Maroc pour un briefing exclusif sur les développements économiques et infrastructurels marquants du 15 juillet 2024. La ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech fait un grand bond en avant, grâce à la collaboration de China Railway Shanegan Bridge et Vosokogifère, qui fourniront les équipements essentiels à la construction. Parallèlement, la SOMAS célèbre l'inauguration de sa 4e cavité de stockage de gaz butane à Mohamedia, assurant ainsi plus de 40 jours d'autonomie nationale. Nos infrastructures se modernisent avec le lancement des travaux d'élargissement de la route nationale entre Témara et Ain Atik. Pour conclure ce tour d'horizon, admirez les magnifiques vues aériennes de 3 monuments emblématiques de Rabat, capturés par le 360 grâce à un drone. Merci à notre sponsor, billetbateaumaroc.fr, le spécialiste des réservations en ligne de ferry pour le Maroc. Réservez dès maintenant votre billet sur billetbateaumaroc.fr. LGV Kénitra Marrakech, China Railway Shanegan Bridge et Vosokogifère fourniront les appareils pour la construction. L'Office national des chemins de fer, l'ONCF, a récemment attribué des contrats cruciaux pour l'amélioration de la ligne grande vitesse entre Kénitra et Marrakech, ainsi que pour le hub de Casablanca. Après un appel d'offres, ce sont les entreprises China Railway Shanegan Bridge Group et Vosokogifère qui ont été sélectionnées pour fournir les équipements nécessaires. Pour un budget global de plus de 99 millions de dollars, ces équipements sont essentiels pour augmenter la capacité ferroviaire. Cependant, le premier lot de cet appel d'offres, concernant la fourniture des appareils de voie pour la ligne grande vitesse, n'a pas trouvé preneur. Heureusement, les 2 autres lots ont été conclus avec succès. Le deuxième lot a été attribué à China Railway Shanegan Bridge Group. Ce contrat, d'une durée de 4 ans, et d'une valeur de 27,02 millions de dollars, porte sur la fourniture des appareils de voie pour la ligne conventionnelle entre Kénitra et Marrakech. Quant au troisième lot, c'est Vosokogifère, un groupe allemand, qui a été retenu pour fournir les appareils de dilatation pour ouvrages d'art. Ce contrat, d'une durée de 2 ans, s'élève à 2,25 millions d'euros. Ces investissements sont essentiels pour moderniser notre réseau ferroviaire et répondre à la demande croissante de transport rapide et efficace. Grâce à ces améliorations, nous pouvons anticiper une augmentation de la capacité ferroviaire, facilitant ainsi les déplacements entre les grandes villes marocaines. Gaz butane, la SOMAS inaugure sa 4e cavité de stockage à Mohamedia, plus de 40 jours d'autonomie nationale. La société marocaine de stockage, SOMAS, a récemment inauguré une nouvelle cavité de stockage à Sidi Larbi, dans la commune rurale de Sidi Moussa Ben Ali, Mohamedia. Cette installation, qui représente un investissement de 400 millions de dirhams, permet de porter la capacité de stockage de la SOMAS à 310 000 tonnes, augmentant ainsi de plus de 55% ses capacités totales. En présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, cette inauguration marque une étape cruciale dans la stratégie nationale pour assurer la sécurité énergétique du Maroc. Leila Ben Ali a souligné que cette nouvelle cavité s'inscrit parfaitement dans la politique gouvernementale, visant à renforcer les capacités de stockage des produits énergétiques, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Elle a également rappelé que la consommation de gaz butane au Maroc, qui a atteint 3,2 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023, connaît une croissance annuelle de plus de 3%, représentant 26% de la consommation nationale en produits pétroliers. Taoufik Amoumi, président du conseil d'administration de la SOMAS, a affirmé que cette expansion significative renforce la sécurité et la fiabilité de l'approvisionnement énergétique du royaume. Khalid Bagri, directeur général de la SOMAS, a ajouté que cette nouvelle capacité de stockage permettra de soutenir la transition énergétique nationale avec des solutions durables et innovantes. Depuis sa fondation en 1974, la SOMAS s'est spécialisée dans le stockage en cavité souterraine saline, située à 500 mètres de profondeur, permettant un stockage massif du gaz de pétrole liquéfié GPL, conformément aux normes internationales. Infrastructure. Lancement des travaux d'élargissement de la route nationale entre Témara et Ain Atik. Enfin, après de longues années d'attente et de nombreux accidents malheureux,
les travaux d'élargissement de la route nationale entre Témara et Aïnatik ont été lancés. Cette route, longue de 5 km, est l'une des plus fréquentées de la région, juste après l'autoroute vers Casablanca. Selon le 360, la première tranche des travaux couvre une distance de 2,5 km et avance à grands pas. La seconde tranche suivra très prochainement. Ce projet était attendu depuis des années par les riverains et les usagers de cette route. En effet, l'état actuel de cet axe routier a été la cause de nombreux accidents tragiques. L'élargissement en largeur avec 2 voies dans chaque sens est une mesure essentielle pour améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation. Les réactions des habitants ne se sont pas fait attendre. Nombreux sont ceux qui se réjouissent de voir enfin ce projet se concrétiser. Cependant, ils espèrent également que cette modernisation ne s'arrêtera pas à la route elle-même. En effet, les maisons délabrées, les vieux cafés et les commerces datant d'une autre époque qui bordent cet axe nécessitent aussi une mise à niveau pour que cette rénovation soit complète et bénéfique à tous. Rabat, belles vues aériennes de 3 grands monuments de la capitale, les images de l'E360 filmées depuis un drone. La tour Hassan est l'un des monuments les plus emblématiques de Rabat. Ce minaret inachevé date du XIIe siècle, sous le règne du sultan Yacoub el-Mansour, de la dynastie des Almohades, qui avait l'ambition de construire la plus grande mosquée du monde musulman. Bien que le projet n'ait jamais été achevé, la tour reste un symbole puissant de l'histoire et de l'architecture marocaine. Avec ses 250 mètres de hauteur, la tour Mohamed VI de Rabat Salé est visible jusqu'à 50 km à la ronde. Réalisée par le groupe Bank of Africa, anciennement BMCE, elle est la plus haute tour du Maroc et d'Afrique. Ce chef-d'œuvre architectural de 55 étages abrite des bureaux, des appartements, des restaurants, des centres commerciaux et un hôtel. Bien que sa date d'ouverture ne soit pas encore fixée, la tour est déjà un symbole de modernité et de développement pour la région. Le grand théâtre Mohamed VI de Rabat Salé, situé sur la vallée du Bourg-Greg, est un autre joyau de la capitale. Ce théâtre, conçu par la célèbre architecte américano-irakienne, Zaha Hadid, représente l'une de ses dernières œuvres avant sa disparition. Faisant partie du programme de développement urbain Rabat, Ville Lumière, capitale du Royaume du Maroc, ce bâtiment est destiné à devenir un haut lieu culturel. Son ouverture est prévue prochainement, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'offre culturelle de Rabat. Je vous laisse découvrir ces magnifiques images aériennes exclusives réalisées par le 360, qui illustrent parfaitement la beauté et la grandeur de ces monuments historiques et modernes.